Bonjour les CP, alors on se retrouve une fois de plus ensemble pour la suite de cette histoire sombre, très sombre. Tu as découvert le texte avec Anne-Sophie, alors je te relis juste rapidement le texte pour pouvoir ensuite découvrir les questions de cette fiche numéro 4 pour voir si tu comprends bien cette petite histoire sombre, très sombre. Derrière ce rideau, je te souligne le mot derrière, il y avait une chambre sombre, très sombre. Dans cette chambre, il y avait une armoire sombre, très sombre. Donc tu vois ici le mot derrière et le mot dans. Et bien sûr, tu retrouves sombre, très sombre, sombre, très sombre. Et le mot une chambre, une armoire et un rideau. Et bien sûr, on connaissait il y a. Alors il y a au passé, on dit il y avait. Il y avait. Découvrons les questions avec bien sûr le titre qui est toujours écrit en cursive en respectant la taille. Une histoire sombre, très sombre. Fiche numéro 4. Et c'est de la lecture, tu vois, lecture. Alors lecture, compréhension, tu dois lire et comprendre ce que tu lis. Alors bien sûr, tu vois une grille ici avec différents mots. À toi de retrouver ces différents mots dans la grille. Alors je te signale, voilà, comme on avait déjà fait, choisis des couleurs différentes qui te permettront de trouver plus facilement des mots dans la grille. Le mot avait dans il y avait par exemple. Le mot haut en haut de l'escalier, rappelle-toi. Le mot par exemple justement escalier. Le E et le R à la fin qui font le E. Escalier. Ensuite le couloir. Oui, il y a le couloir. Au bout du couloir. On voit le OU et le OUA. Couloir. Le petit mot outil que tu connais aussi, le mot trait. Alors moi je mets des couleurs au hasard comme ça. À toi de mettre les couleurs selon les couleurs que tu as. Il te faut donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs différentes pour pouvoir voilà, colorier les mots de couleurs différentes, ce qui sera très joli et ce qui sera plus facile à colorier et pour retrouver les mots. Alors attention bien sûr, car certains mots peuvent être écrits dans un sens, d'accord, ou dans un autre sens. Alors, bien sûr, nous allons continuer, hop, ici avec une dernière couleur. Voilà le petit mot 7. Quand on dit voici 7 objets, voici 7 autobus, par exemple. Voici 7 hommes, voici 7 hommes. Alors bien sûr, rappelle-toi que ces différents mots dans la grille peuvent être écrits verticalement, ça peut dire de haut en bas, tout droit, ou horizontalement, c'est-à-dire de gauche à droite, dans ce sens-là. Pour la suite, tu vas bien sûr écrire ce ou cette. Alors je te rappelle que ce, le petit mot ce, alors ce sera masculin. Et le mot 7, ce sera féminin. Je peux te mettre féminin. Rappelle-toi, c'est quand on peut dire une avec 7. C'est lorsque je peux dire une maison. On peut dire 7 maisons. Et avec, par exemple, je vais mettre une autre couleur avec ce, pour que tu vois bien la différence. Avec ce, excusez-moi, c'est difficile d'écrire avec la souris. Avec ce, c'est quand on peut dire un, c'est masculin. Je dis un rideau, donc je dis ce rideau. D'accord ? Je dis une porte, donc je dis cette porte. Donc à toi déjà de savoir si ce mot est masculin ce sera un, ou féminin ce sera une.
rideau, pays, coin, porte, château, chambre, bois, couloir, chat, salle, histoire ou armoire. Bien sûr, ce sont des mots que tu retrouves à chaque fois dans les différents textes. Alors, dans les textes d'aujourd'hui, comme tu vois le mot chambre, par exemple, le mot armoire. D'ailleurs, tu vois que armoire, c'est un mot féminin pour ce qu'il y a le une. Cela peut t'aider. D'ailleurs, tu vois aussi ici, le mot chambre, c'est bien une chambre, donc c'est féminin, donc on dira cette chambre. Enfin, pour terminer, bien sûr, complète les dessins. Le dessin est commencé, mais il faut le terminer. Alors à toi de lire ces phrases et de terminer le dessin, car on voit bien qu'ici on nous dit devant la porte, mais il y a quelque chose qui manque. À toi de lire cette phrase, je ne vais pas te la lire. Lis cette phrase et finis le dessin pour qu'il soit complet. Lis et complète le dessin. Là aussi, on retrouve le mot escalier en haut de l'escalier, mais que vas-tu dessiner en haut de l'escalier? Il faut que tu trouves, que tu lises la phrase pour comprendre ce que toi tu dois dessiner. Et bien sûr, même chose ici. Alors, lis les phrases et complète les dessins à chaque fois pour nous montrer que tu as compris la phrase que tu as lue. Voilà le travail d'aujourd'hui, les CP. Bon travail, bon courage. On se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire. Une histoire sombre, très sombre. Bon travail!